où je voudrais vous parler d'un sujet. Alors attendez, on va voir si ça a marché ou pas. Voilà. Bienvenue dans cette vidéo où, par les temps qui courent, voilà, la situation n'est pas facile, même difficile à vivre. Et je vous propose donc, pour tenir le coup dans notre vie, là, des points d'ancrage, d'accord? De trouver des points d'ancrage dans notre vie et de trouver du plaisir à ce qu'on fait. Et à quoi je pense quand je dis ça, c'est à notre travail, puisque voilà, nous passons la plupart du temps de notre journée, en tous les cas, au travail. Et donc, je voudrais vous inviter à vous poser la question suivante. Est-ce que dans mon travail, je suis dans la joie de servir? D'accord? C'est une vraie question, ça. Est-ce que dans mon travail, je suis dans la joie de servir? Est-ce que je prends du plaisir à servir? Et ça, quel que soit notre travail, d'accord? Que vous soyez par exemple coach ou thérapeute comme moi, ou bien alors que vous soyez salarié dans un grand groupe, dans une PME, que vous soyez artisan à votre compte, entrepreneur, peu importe, ou même mère de famille, parce que vous travaillez, même si vous ne recevez pas de salaire, vous travaillez. Eh bien, quel que soit notre travail, je vous invite à vous poser cette question, mais véritablement, au fond de vous, d'accord? Est-ce que dans mon travail, je suis dans la joie de servir? Est-ce que je prends du plaisir dans mon travail? Alors attention, je ne veux pas dire par là que je ne veux pas parler d'asservissement ou de sacrifice, parce que là on va droit au burn-out et on est dans un déséquilibre donner-recevoir. Je ne vous parle pas de ce service-là. Je vous parle de ce service qui nous met en joie. C'est-à-dire que je me donne, j'offre au monde mes talents, mon savoir-faire, mon temps, qui je suis, ce que j'aime faire, j'offre au monde cela pour servir. Et je le fais dans la joie. Et ça me rend heureux de le faire. Donc là, je suis dans un bon équilibre de donner et recevoir. Je ne vous parle pas donc d'être épuisé à se sacrifier et à servir, sans penser à soi. Enfin, voilà, ça c'est un autre schéma. C'est même des fausses croyances, des croyances qui nous foutent notre vie en l'air. Non, là, justement, je voudrais vous inviter à vous reposer la question à l'intérieur de vous en vous disant, est-ce que je suis heureux de servir? Parce que vous savez, en fait, on oublie la fonction première du travail. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais travailler pour gagner de l'argent, comme ça je vais pouvoir me payer ci, ça, subvenir à mes besoins de moi, de ma famille, enfin bon, bref. Mais revenons aux bases de la base. Pourquoi est-ce que nous travaillons en réalité? Nous travaillons pour améliorer quelque chose chez quelqu'un, pour donner, pour servir, pour aider, pour contribuer. En fait, c'est ça la réalité. Pourquoi est-ce que nous sommes menuisiers pour fabriquer des tables et des chaises pour améliorer le quotidien de certaines personnes? Pourquoi est-ce que nous sommes coachs pour pouvoir aider les gens à pouvoir dépasser leurs peurs et arriver à créer leur vie? Pourquoi est-ce que nous créons des choses physiques ou des services immatériels pour pouvoir contribuer en réalité? Donc avant même la notion de pouvoir gagner quelque chose, de l'argent, en fait, dans notre travail, c'est avant tout servir. Et donc, c'est ça que je voudrais vous faire poser comme question. C'est, est-ce que aujourd'hui dans votre vie, vous êtes dans ce service? Parce que, vous savez, là, en ce moment, c'est assez compliqué. L'ambiance, la vie dans laquelle nous vivons, c'est de plus en plus compliqué. Donc, si nous ne trouvons pas de points d'ancrage, de points de plaisir et de points de servir, voilà, non pas, je viens de vous dire, hein, non pas en allant vers le burn-out ou dans le sacrifice, hein, mais dans cette joie de servir, en donnant du sens à ce que nous faisons et pourquoi nous nous levons chaque matin, eh bien, notre vie va prendre une toute autre couleur. D'accord? Donc, vraiment, mettez une main sur votre cœur et posez-vous véritablement la question de savoir si vous n'avez pas oublié la raison première pour laquelle vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Alors maintenant, vous avez deux choix. Soit
vous prenez conscience, avec cette courte vidéo et d'autres choses bien sûr, vous prenez conscience qu'en réalité, oui, vous subissez un peu votre vie, vous savez plus pourquoi vous allez au travail, vous réagissez, vous faites avec bonne ou mauvaise grâce votre travail parce que c'est comme ça et qu'on va au boulot parce que c'est comme ça. Ou même vous êtes entrepreneur parce que vous avez toujours rêvé d'être entrepreneur, mais c'est dur, d'accord? Soit donc, vous prenez conscience et vous êtes prêt à transformer ça, et remettre du plaisir dans ce que vous faites, remettre du sens dans ce que vous faites. Soit vous prenez votre courage à deux mains et vous vous dites aujourd'hui, je ne suis plus du tout en adéquation avec le travail que je suis en train de faire. Et donc courageusement, je vais planifier, enfin pas de façon téméraire comme ça, mais de façon audacieuse et courageuse, je vais mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, véritablement transformer et changer ma vie pour changer mon travail, pour pouvoir retrouver du plaisir à servir, contribuer et être heureux de faire ce que je fais dans ma vie. Donc voilà, c'est ça la question. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous savez, oui, ce sont des choix courageux. Oui, ce sont des choix importants, mais aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui sont heureux, qui sont dans leur rayonnement, qui sont prêts à partager ce qu'ils savent faire, qui ils sont, dans la joie. On a vraiment besoin de beaucoup de joie, et qui ont cette liberté intérieure de pouvoir le faire. Et vous savez, on est tous là les uns pour les autres. Les coachs sont là, non pas pour faire le travail à votre place, mais pour vous aider à augmenter votre confiance, à vous aider à révéler vos propres forces pour le faire, pour vraiment vivre de votre essentiel, pour vraiment pouvoir rayonner qui vous êtes, le plaisir de le faire, la contribution et voilà, et le bonheur dans la vie, tout simplement, parce que même dans les périodes difficiles, on peut et on doit trouver ce bonheur. Donc voilà, je vous laisse avec cette réflexion. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé et laissez-moi des commentaires, je serai ravie d'y répondre. Voilà, merci pour votre